Salut les questionnautes. Sam est allé aider son collègue Arthur. Il a oublié de remettre le couvercle sur son bac de fourmis tueuses. Et elles ont essayé de le dévorer. Ah, voilà la première question. Qu'est-ce que je fais? Je dois répondre, non? Après tout, je suis un questionnaute et Sam n'est pas là. Bon, je ne peux pas ouvrir la capsule. Mais comme je suis connecté au serveur du bureau des questions, en cherchant bien, je vais pouvoir télécharger la question. Ah, voilà, c'est fait. Alors, Maya de Marche-en-Famenne se demande pourquoi sa maman n'arrête pas de dire que son frère a la main verte. La main verte, c'est drôle ça. Maya, je crois que ton frère a mangé trop de haricots. Ou bien, mais oui, ton frère, c'est Hulk. Ouh là 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 là. Me voilà Léo. Bon, Arthur est hors de danger. Par contre, il va falloir le surveiller ce lascar. Hein. Non mais vraiment, être aussi distrait, mais ça devrait être interdit. Où j'en étais? Ah oui, la main verte. Notez que certains dinosaures avaient déjà les pattes vertes. Mais qu'est-ce que tu racontes, Léonard? Là, t'es en train de raconter n'importe quoi à nos questionnautes. Je réponds à la question de Maya, parce que tu préférais t'occuper d'Arthur. Et avec sa main verte, je crois que son frère a des super pouvoirs. Bon, ça suffit, Léonard, d'accord? Reprenons depuis le début. Oh, mais pourquoi? Sam, pourquoi dis-tu que mon explication n'est pas correcte? Mais enfin, Léonard, tu n'as même pas fait fonctionner tes circuits pour savoir ce que ça voulait dire avoir la main verte? Mais c'est une main qui est verte. Oh, mais c'est un martien! Un petit bonhomme vert qui a oublié de déguiser sa main! Mais non, calme-toi, Léonard. Ça n'a rien à voir avec les martiens. Ça a à voir avec les plantes, le jardinage. Les plantes? Mais j'y étais presque alors. Le haricot, ça vient bien d'une plante. Oui, enfin, moi, je t'ai pas vraiment entendu parler de haricots, mais tu as raison. Le haricot vient bien d'une plante. Et plus précisément, d'une fleur, d'ailleurs. Est-ce que tu savais, toi, que le haricot, c'est en fait un fruit? C'est même un légume-fruit. Regarde! Ah non, non, Sam, ce n'est pas un fruit. Le haricot est un légume. La preuve, on ne mange pas de haricots en dessert. Et ce n'est pas sucré en plus. Ah, tu dis des bêtises, Sam. Oh, Léo, je savais bien. Je savais que tu allais être surpris à cause de cette information. Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, il existe beaucoup de légumes qui sont en fait des fruits. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les botanistes, c'est-à-dire les scientifiques qui étudient les végétaux. Sam, c'est incroyable ça. Bon, si les grands experts botanistes le disent, comme le brin d'herbe soufflé par le vent, je m'incline. Et au moins, tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Ah oui, quel scoop. Mais dis-moi, mis à part le haricot, est-ce qu'il existe d'autres légumes-fruits selon les botanistes? Mais oui, Léo, bien sûr. Regarde, la courgette est un fruit, mais aussi l'aubergine, le poivron, l'avocat, la tomate ou même encore le concombre. Alors tu vois, avec tout ça, on a de quoi faire une bonne ratatouille ou une salade de fruits. Ça, c'est toi qui vois. Quelle drôle d'histoire, Sam. Je sais. Bon allez, allons regarder la définition du fruit dans mon grand livre de botanique. Tu vas voir, c'est assez surprenant. Alors, un fruit... Ta-ta-tam, voilà. Un fruit est un organe végétal issu du développement de la fleur d'une plante. Bon, reprenons doucement. Un fruit, c'est donc le résultat de la transformation d'une fleur après sa fécondation. Le haricot vient bien d'une fleur, c'est donc bien un fruit. Fastoche, non? En fait, les fleurs, c'est un peu comme nous, les humains. Elles font des bébés. Et ces bébés, ce sont des fruits. Waouh! Donc, si les fleurs se transforment en bébés, ça veut dire que les jardins sont comme des crèches pour les plantes alors! Cool! Oh, mais quel poète, ce Léo! Bon, ce que je vous propose, en parlant de jardin, c'est de regarder celui de Dimitri. Il vient nous envoyer une petite vidéo. Bien sûr, Sam. Alors, il y a d'autres choses dans le potager. Du maïs doux, des courges. On voit un petit butternut ici qui est en train de pousser. Du chou frisé ou chou cal. Ceci, ce sont des artichauts. Et pour favoriser la pollinisation, j'ai semé des fleurs sauvages juste à côté. Et ceci, c'est un futur poirier. Voilà les haricots grimpants. Donc on voit ici qu'ils commencent à faire des fleurs. Donc ça sont des haricots qu'on appelle des haricots nains. On met quand même un petit filet pour les soutenir. Et on voit ici
eh bien qu'on a des haricots. On a d'autres légumes, évidemment, des courgettes, des carottes. Près des carottes, il y a des betteraves. Une betterave rouge là qui pousse là. Voilà. Ça, ce sont des bêtes à cardes blanches. Et alors, on a des légumes géants. En fait, là, c'est... donc, ils sont plus grands que moi. Donc, ils doivent faire 2,50 m, 3 mètres de haut. Et je vous rassure, en fait, ce n'est pas la feuille ou la tige que l'on mange, mais c'est la racine qui est en dessous, parce que ce sont des topinambours. On pourra manger les racines en hiver, et en fait, on peut les laisser presque tout l'hiver dans la terre. On les mangera quand on en aura besoin. On a des petites courges, ce sont des pommes d'or. Et c'est très amusant, parce que les pommes d'or, ici, on voit, en fait, elles grimpent le long d'un arbre. Et donc, j'aurai bientôt, en fait, des courges qui vont grimper et elles se suspendent vraiment comme une vigne. Elles font des fleurs et j'espère juste que je ne vais pas me faire assommer en visitant le jardin, en ramassant les courges dans le potager. Voilà. Dis donc, Sam, il a un beau jardin, Dimitri. Oh oui, il est magnifique son jardin, mais observons plutôt ce qu'il se passe pour en arriver là. Regardons cette fleur par exemple. Alors mes questionnautes, sauriez-vous me dire de quelle fleur il s'agit ? Mais oui, il s'agit de la fleur d'une tomate. Bon, ce que je vous propose, c'est de regarder ce schéma. Voici les différentes parties de notre fleur de tomate. On voit au centre le pistil. C'est l'organe reproducteur femelle qui contient l'ovaire. Et c'est dans cet ovaire qu'on va trouver des ovules. Sur le côté du pistil, on a les étamines. C'est l'organe mâle qui contient les grains de pollen. Et la mission du pollen, elle va être très simple. Aller à la rencontre d'un ovule pour pouvoir donner naissance à une graine et transformer l'ovaire en fruit. Bon, pour ça, le pollen va avoir besoin d'un petit coup de pouce. Il va avoir besoin de l'aide d'un animal qu'on appelle un pollinisateur. C'est l'abeille. L'abeille est un pollinisateur, n'est-ce pas, Sam ? Mais exactement, l'abeille, quand elle va aller se poser sur une fleur pour déguster son nectar pour faire son miel, eh bien, elle va recouvrir son abdomen de pollen. Et puis, quand elle va aller rendre visite à une autre fleur, eh bien, tout ce pollen va se répandre dans le pistil et va descendre jusqu'à l'ovule et le féconder. Et paf, ça fait un fruit. Le miracle de la vie. Oui, mais un miracle qui s'explique facilement et qui va surtout donner de délicieux fruits. Et toi, t'en connais d'autres, Léonard, des pollinisateurs ? Oui, je les ai étudiés. Attends, je me souviens. Le colibri, la chauve-souris, le papillon et le ouistiti. Non mais Léonard, tous les autres sont bons, mais le ouistiti... Bon, allez, on va regarder cette image. Un colibri, ici une chauve-souris et ici un papillon qui butine. Ils sont incroyables ces animaux, on se doit de les protéger et d'en prendre soin, car sans pollinisateurs, pas de fruits. Et ce serait dommage de se priver de tous ces fruits, les cerises, les pommes, les poires, les concombres, les courgettes, les aubergines. Et qu'est-ce qu'il se passe après la naissance du fruit ? Ce fruit, il va simplement être mangé par un humain ou par un animal. Et si pas, il va pourrir. Chaque fruit contient une ou plusieurs graines. Et elles peuvent prendre différentes formes. Prenons le raisin par exemple. Il a plein de petits pépins. Quand ce raisin va être mangé, en général, les pépins vont être mangés en même temps. Mais on a aussi l'abricot. Et l'abricot, lui, il a un noyau. Et ça aussi, c'est une graine. Par contre, ce noyau, lui, il va plutôt pas être mangé avec l'abricot. Tu vois ? Donc en fait, quand l'animal va manger le fruit, il va soit ingérer les graines, soit les jeter. Mais dans tous les cas, ces graines vont être transportées plus loin. Mais si un animal mange des graines, comment vont-elles être transportées ? Je ne comprends pas trop, Sam. Réfléchis, Léo. À un moment, l'animal, il va bien falloir qu'il aille aux toilettes, tu vois ? Et donc, à ce moment-là, là où il va faire son besoin, il va déposer une graine. Et cette graine, elle va potentiellement grandir, devenir une plante, une fleur, et puis donner un fruit. C'est ce qu'on appelle la dissémination des graines. Donc, tu vois, nos graines, elles voyagent dans le ventre des animaux qui les mangent. What ? Tu veux dire que les graines voyagent dans les crottes des animaux ? Ah, bark ! Oui, c'est comme ça, Léo. Et la graine, une fois dans la terre et avec l'aide d'un petit peu d'eau, elle va pouvoir grandir. C'est ce qu'on appelle la germination. En premier, on va voir la racine sortir de la graine. Mais bon, pour bien comprendre la germination, je vous propose de regarder cette petite vidéo.
Oh là là, elle est fascinante cette vidéo. Mais oui, c'est ce qu'on appelle une vidéo time-lapse, c'est-à-dire une série de photos qui s'enchaînent et qui permettent d'observer un phénomène plutôt lent mais en accéléré. Ah d'accord, c'est cool. Mais dis-moi Sam, finalement, est-ce que tous les légumes sont des fruits? Alors, toujours d'après nos super botanistes, il existe différents types de légumes qui correspondent à différentes parties d'une plante. Donc non, tous les légumes ne sont pas des fruits. Je vous propose de regarder ensemble notre plante. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Cette plante, elle a des racines, elle a une tige, elle a des feuilles et elle a même des petites fleurs. Eh bien, selon la plante, chacune de ces parties est susceptible de donner un type de légume. C'est comme si au sein de la grande famille des légumes, il y avait plusieurs petits groupes en fonction de la partie de la plante qui va se développer et qu'on va choisir de manger. Si c'est la racine qui se transforme en légume, eh bien, on aura un légume racine, comme le radis ou la carotte par exemple. Et puis, regardez ici, on a un poireau. Ça, c'est un légume tige. Simplement, c'est la tige qui s'est transformée en légume. On a aussi le groupe des légumes feuilles, comme la salade ou les épinards par exemple. Et puis, les légumes fleurs, comme le brocoli ou le chou-fleur. Il y a aussi le groupe des légumes tubercules, comme la pomme de terre, mais par contre, là, je les ai mangés ce midi pour faire des frites, donc... Et maintenant, ça vous dirait de mettre en application tout ce qu'on vient de découvrir ensemble? On va créer un potager. Pas vraiment. J'aimerais bien d'abord vérifier si vous avez la main verte, comme moi. La main verte. Et comment tu vas faire ça? C'est très simple, je vais tirer tes mains, je vais les mettre en dessous de mon super microscope, et puis je vais regarder s'il y en a une des deux qui est verte. Mais Sam, je n'ai pas de main. Même pas de minuscules mains. Est-ce que tu ne serais pas en train de nous taquiner? Bon, d'accord, j'avoue, je vous fais marcher. Avoir la main verte, en vrai, c'est une expression. Ça veut simplement dire qu'on sait prendre soin des plantes, les entretenir, qu'on est doué en jardinage, quoi, tout simplement. Alors, ça vous dirait qu'on essaye de faire pousser des fruits? Et comment? Je dirais même qu'on pourrait faire pousser un légume-fruit, le haricot par exemple. Mais ça, c'est une super idée. Alors, on va regarder ce dont on a besoin pour faire pousser un beau plant de haricots. Alors, évidemment, on va avoir besoin de graines de haricots. J'ai aussi pris de la terre, mais on peut aussi utiliser de l'ouate, ça c'est comme on veut. J'ai prévu un peu d'eau pour arroser notre plante, ça peut lui donner un petit coup de pouce. J'ai aussi prévu un petit pot en plastique pour y placer notre graine. Dedans, on mettra soit de la terre, soit du coton, ça c'est comme on veut. Et j'ai pris aussi un tuteur. Ça, c'est simplement un bout de bois qui va aider notre plante à bien grandir si elle a besoin de soutien. Oh Sam, est-ce qu'on pourrait faire une vidéo time-lapse de notre expérience? Mais oui, c'est une super idée, on pourrait faire ça avec mon téléphone. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fabrique un support. Comme ça, mon téléphone sera toujours placé dans la même position. Et ça, c'est indispensable pour faire une belle vidéo time-lapse. Pour fabriquer notre support, on va utiliser un rouleau de papier toilette vide. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'un bic, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier notre rouleau de papier toilette en deux. On va positionner notre téléphone bien au milieu. On va faire des marques, comme ça on a la bonne dimension. Et puis, on va tracer une ligne au milieu de notre rouleau. D'accord? On va faire deux petites lignes un peu plus courbées. Et maintenant, on n'a plus qu'à découper. Et puis, je vais placer mon téléphone et mon support à un endroit. Je vais placer mon petit pot avec mon plant de haricots ou d'autres choses à un autre endroit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites marques, par exemple sur une feuille que je viendrai positionner en dessous. Ici et ici. Hop. De cette manière, je viendrai toujours positionner mon pot et mon téléphone au même endroit pour avoir une belle vidéo time-lapse. Mais Sam, si on prend une photo, l'appareil va bouger. Mais non, pour ça, il vous suffit d'activer le retardateur de votre appareil photo. Et ça, du coup, ça va régler le problème. À côté, il suffit de bien positionner votre pot et votre téléphone toujours dans la même position. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire 2 photos par jour. Une le matin et une le soir, par exemple. Et ça, pendant un mois. Ah, et en mettant toutes les photos les unes à la suite des autres, ça devient une vraie vidéo. Voilà, c'est très simple. En fait, normalement, il faut 25 photos pour 1 seconde de vidéo. Mais rassurez-vous, avec 5 ou 6 photos, en vrai, ça va déjà faire un très bel effet. Et alors, le plus simple, c'est de chercher sur votre téléphone une application qui va compiler toutes ces photos. Voyons maintenant comment procéder pour faire germer notre graine. D'accord? Alors,
Comme tu le sais Léonard et comme vous le savez aussi, en science on aime bien faire plusieurs fois la même expérience mais dans différentes conditions. Comme ça, eh bien, on peut facilement trouver quelle était la meilleure de toutes les techniques. Ici, ce que je vous propose de faire, c'est de faire germer notre graine de haricot dans de la terre. Alors, je vais déposer ma graine de haricot dans un pot plein de terre. Bon, hop, hop, hop. Oui, bon, hein. Voilà, avec ça, ce sera beaucoup mieux. Voilà, on peut mettre de la terre dans notre pot. Hop. Je vais mettre ma graine de haricot et lui donner un peu d'eau pour l'aider à pousser. Alors, chez vous, vous pouvez utiliser de la terre, mais vous pouvez aussi utiliser du coton, d'accord? C'est important de faire la même expérience dans plusieurs conditions, comme ça vous allez pouvoir comparer les résultats. Et voilà, on n'a plus qu'à l'éclairer, hop, on va positionner notre pot de manière à ce qu'il ne bouge plus et qu'il soit éclairé de manière constante. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre que notre petite graine germe. J'aimerais maintenant vous montrer comment collecter des données comme un vrai scientifique. Chez vous, vous pouvez faire ça avec une feuille ou avec un ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est créer un tableau et on va y noter chaque jour la taille de nos plants. Jour 1, jour 2, jour 3, etc. jusqu'à 10 ici pour mon exemple. Ensuite, je crée des colonnes pour noter les conditions, avec de la lumière, sans lumière, avec de l'eau, sans eau, etc. Et chaque fois que j'aurai mesuré mes plantes avec ma latte, je vais pouvoir rentrer leur taille dans mon tableau. C'est super simple et c'est une méthode scientifique. Et si vous voulez, vous pouvez demander à votre professeur ou à vos parents de vous aider. Sam, regarde, tu as ramené une fourmi tueuse du laboratoire d'Arthur. Elle va nous manger. Mais non, Léonard, c'est pas une fourmi tueuse, c'est une fourmi bien de chez nous. Je le sais, elle mange des fruits, elle était cachée dans ma pomme. C'est toi qui aurais pu la manger alors. Oui, enfin, tu sais bien que moi, j'aime pas faire de mal aux animaux, hein. Alors, mes chers questionnautes, vous pouvez à votre tour devenir de vrais scientifiques en herbe. Partagez vos vidéos timelapse sur vos réseaux sociaux ou par mail. Et nous, au bureau des questions, on continue de se creuser les méninges. Bon salut les amis questionnautes, et à bientôt.